Venu dans ce 20h au sommaire, Abdou Karim Gueye évacué en Allemagne. Ses camarades activistes ont collecté 10 millions de francs CFA pour sa prise en charge médicale. Il dénonce cependant la piètre qualité du système sanitaire sénégalais. Leur réaction à suivre en début d'édition. Une bande armée fait sa loi dans le sud du pays depuis 3 semaines. Les nombreux cas de cambriolage se multiplient avec le lot de dégâts. Le collège Saint-Charles-Loanga a été leur dernière cible. Et puis rien ne va plus entre les travailleurs et les responsables du comité de développement sanitaire du centre de santé de Wakhinam Nimzatt. Les agents dénoncent une mauvaise gestion de la structure et les responsables pour le parlent de dilatoire. C'est tout pour les titres. Quant au développement, c'est tout de suite. Millions de francs CFA, c'est la somme récoltée par les membres du mouvement Nitoudeg et Frappe France Dégage pour l'évacuation médicale de l'activiste Abdou Karim Gueye, une situation qui repose les débats sur la qualité de notre système sanitaire. Fadbintou Diouf pour reportage. Précision et éclaircissement sur la maladie et l'évacuation à l'étranger d'Abdou Karim Gueye du mouvement Nitoudeg. Et compte tenu de l'évolution de la situation, nous pensons qu'aujourd'hui est venu le moment de vous parler, de vous dire la vérité, de séparer le vrai du faux sur cette question-là. 100 000 francs. Ce montant de 10 200 000 francs nous a permis de payer la caution demandée par l'hôpital qui se trouve en Allemagne, de payer les billets d'avion de Abdou Karim et de son épouse, de payer les billets d'avion, le billet d'avion du médecin qui les a accompagnés, mais également les frais afférents à ce voyage qui finalement a été une évacuation médicalisée. Après des semaines passées dans des hôpitaux de Dakar, l'activiste est évacué. Depuis dimanche soir, en Allemagne, Guimarães Sagnan et compagnie reposent le débat sur l'accueil, la prise en charge et l'urgence dans nos hôpitaux. Malgré toutes les difficultés auxquelles nous avons été confrontés dans la prise en charge de notre frère Abdou Karim Gueye, nous n'avons pas arrêté de penser un seul moment à tous les Sénégalais lambda, à tous les citoyens sénégalais qui ne sont pas riches, qui appartiennent aux classes populaires, qui appartiennent aux masses paysannes, aux masses ouvrières, aux masses populaires, qui ne sont pas connues, qui n'ont pas de l'argent et qui tombent malades tous les jours et qui meurent dans l'anonymat de chacun d'entre nous tous les jours, de morts qui sont évitables, de morts que nous aurions pu éviter si nous avions un système de santé digne de son nom. Le mouvement Nitoudeg et Frappe France Dégage tiennent à remercier les Sénégalais. Nous tenons à dire merci et bravo à tous les Sénégalais, à tous les Africains, à tous les non-africains qui ont relevé le défi de cette évacuation. Sur ce, le mouvement Nitoudeg, en collaboration avec Frappe France Dégage, compte organiser une marche dans les prochains jours devant le ministère de la Santé pour s'insurger contre les plateaux médicaux faibles, le manque de médecins qualifiés ainsi que de nombreux manquements notés dans les hôpitaux. La guerre est déclarée entre les travailleurs et les responsables du comité de développement sanitaire de Wakhinam Nimzatt. Ces derniers chargent les agents qu'ils accusent de faire dans le dilatoire. Voici Pape Faye, porte-parole au micro de Théodore Semedo. Le collectif des CDS de Guédiawaye félicite Dr Seynabou Ndaw Diallo, médecin-chef du district sortant de Guédiawaye, pour les nombreux efforts fournis pour l'amélioration du système sanitaire dans les structures sanitaires de Guédiawaye. La pluie accompagnée de vents forts de la nuit du mercredi 2 au jeudi 3 octobre 2019 avait emporté une petite partie du toit de la salle de garde de la maternité, occasionnant ainsi un incident sur un agent de santé communautaire.
Nous vous rappelons également que cet agent concerné a été entièrement pris en charge par le comité de développement sanitaire du centre de santé de Wakhinane. Ces agents de santé parlent d'un effondrement d'un bâtiment, alors que comme vous le constatez tous, que le préfet de Guédiawaye est venu constater lui-même les faits et nous a demandé de changer l'ardoise endommagée. Ces agents parlent de retard de paiement de motivation alors qu'ils ne travaillent même pas pour le centre de santé. Ils servent toujours à créer des problèmes au sein du centre de santé de Wakhinane. Ils parlent également de motivation mensuelle du comité de développement sanitaire, alors que dans le texte, c'est bien mentionné motivation trimestrielle, ce que nous faisons depuis l'application de nouvelles réformes. Ils leur donnent toujours leur 20% de ces recettes au détriment des ASC qui font un travail remarquable dans toutes les structures de santé de Guédiawaye. Ils ne respectent pas leur quantum d'horaire. On voit des ICP, au lieu de travailler du lundi au vendredi, ils ne viennent que maximum 2 fois par semaine. Certains parmi eux sont abonnés absents, laissant tout le boulot aux ASC, c'est-à-dire aux agents de santé communautaire, pour aller faire des prestations dans des structures privées. Au lieu de renforcer les ressources financières de la structure, ces agents font des ventes parallèles de médicaments, donnent aux patients des rendez-vous les samedis pour s'enrichir au détriment de la structure. Insécurité grandissante à Ziguinchor, une série de cambriolages affecte ces derniers jours la quiétude des populations de la capitale du Sud où une bande armée écume des boutiques et s'attaque ces derniers temps à des établissements scolaires. Le lycée Charles Lwanga a été la dernière école visitée par la bande de malfrats qui a emporté le coffre-fort. Suivons les explications avec Amélie Halidjemé. Une série de cambriolages qui a démarré il y a quelques 3 semaines à Lindiane, un quartier de la capitale sud du pays où une boutique a été attaquée par une bande armée. Régulièrement, des cas de vol, œuvres visiblement de malfaiteurs sont signalés dans plusieurs autres quartiers de la commune. Même les établissements scolaires ne sont pas épargnés par ces personnes mal intentionnées qui n'hésitent pas à user de leurs armes et qui opèrent impunément dans l'espace communal. Dans la nuit de samedi à dimanche, ce sont 3 individus armés de fusils qui ont fait irruption au collège Saint-Sarlouanga, ligoter le vigile pour ensuite chercher dans les coins et recoins de l'école des objets de valeur et d'argent à emporter. Lors de nos fouilles, ils ont endommagé beaucoup d'équipements de cette école et réussi à emporter le coffre-fort de l'établissement qui, fort heureusement, ne contenait aucun sou selon le proviseur. Les assaillants qui se sont présentés sur les lieux vers 3 heures du matin ont eu tout le temps de semer le désordre sur place avant de se retirer en toute quiétude aux environs de 6 heures du matin. 3 jours plus tôt, c'est le Saint-Boucot Sud qui a reçu la visite de la bande de ces personnes mal intentionnées qui ont dérobé des installations électriques avant de s'éclipser sans être inquiétés. Cette série noire se poursuit malheureusement dans cette partie du Sénégal qui a subi les atrocités liées au conflit armé qui y sévit et où la population vit toujours et encore dans une crainte permanente. Les populations vivent donc ces derniers jours sous la hantise d'une peur constante et demandent aux autorités de mettre en branle une stratégie efficace afin de mettre un terme à ces agissements. Ziguinchor, Amadi Khalilou Diémé pour la radio-télévision Walfadjri. Et puis accident mortel sur la route de Mbacké, un véhicule de type minicar a fauché une fillette de 6 ans évacuée à l'hôpital. La victime a succombé à ses blessures et nous sommes en direct avec Momodou Matarsa. Bonsoir à vous Momodou Matarsa. Bonsoir Khadija, comme vous l'avez tantôt dit, accident mortel sur la route nationale menant vers Touba à hauteur de Mbacké. Une fillette âgée seulement de 6 ans répondant au nom de Ami Samba a été fauchée mortellement. L'accident a eu lieu devant les locaux même du groupe Walfadjri. L'accident a eu lieu aux environs de 14 heures. Selon les premières informations, la victime a été heurtée par un véhicule minicar qui essaie de stationner sur la chaussée. On nous signale que le chauffeur du véhicule a perdu le contrôle. Aussitôt, il a heurté violemment la fille qui était devant leur domicile. Cette fillette répondant au nom de Ami Samba a été transférée à bord de... Le maire Dondol Mangane, le collimateur des responsables du mouvement. Malheureusement, elle a succombé suite à ses blessures. Donc c'est la deuxième fois qu'on note ce genre d'accident dans la cité religieuse, dans la commune de Mbacké à l'espace d'une semaine. Parce que si on se rappelle, il n'y a même pas une semaine, un camion avait faussé mortellement un conducteur de moto de Jakarta. Donc ce dernier qui a été transféré à l'hôpital de Mbacké, lui aussi, la victime a rendu l'âme. Donc un accident qui remet sur la table la question de l'insécurité au niveau de la commune de Mbacké.
Voilà, Khady, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec beaucoup plus de détails. C'était Mamadou Makhtar Sarr depuis Mbacké pour la radio-télévision Walfadjri. Nous restons toujours avec Mamadou Makhtar Sarr pour parler de la commune de Ndondol qui se trouve dans le département de Bambey. Et les habitants de cette localité fustigent la gestion du maire. Le coordonnateur du mouvement Unir l'accuse d'avoir utilisé à d'autres fins les 9 millions de francs CFA destinés pour l'achat de fournitures scolaires pour les élèves de la localité. Et c'est toujours avec Mamadou Makhtar Sarr. Dans le collimateur des responsables du mouvement Unir. Ces derniers reprochent à leur édile de mettre en avant ses intérêts personnels au détriment de ceux de la population. Le président de cette formation politique, Edouard Sène, a fait ses accusations en marge d'une cérémonie de remise de fournitures scolaires aux élèves de la commune. Le budget qui est dégagé aujourd'hui par la mairie pour l'achat de fournitures scolaires est en réalité une aberration parce que pour l'année dernière, le budget prévu en tout cas était de 7,5 millions. 7,5 millions pour l'ensemble de la commune. Et aujourd'hui, vous pouvez demander aux directeurs d'école qui sont là, et d'ailleurs qui ont reçu les fournitures scolaires, la dotation de la commune. Aujourd'hui, on se rend compte, ils n'ont même pas un carton. Le maire aujourd'hui, avec juste son indemnité, s'il avait renoncé à son indemnité de maire, s'il avait renoncé à son carburant, il aurait pu juste avec ça doter l'ensemble des écoles de fournitures. Il faudrait qu'on apprenne à être beaucoup plus généreux, qu'on apprenne à utiliser les fonds publics pour les populations et non pour ses propres intérêts. Le président du mouvement Unir a octroyé des fournitures scolaires aux élèves de la commune de Ndondol. Une manière, selon lui, d'appuyer les parents d'élèves qui peinent à joindre les deux bouts. Et les parents sont confrontés souvent à d'énormes difficultés pour pouvoir subvenir aux besoins des élèves. Et donc, notre action aujourd'hui rentre dans ce cadre-là pour alléger un tout petit peu, autant que se peut, la souffrance de nos concitoyens, la situation de nos parents. Aujourd'hui, on a acheté des fournitures scolaires, un effectif à peu près qui devrait couvrir l'ensemble des besoins en matériel scolaire de l'ensemble des élèves. Du côté des parents d'élèves, on salue cette initiative. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Parlons toujours de l'affaire des 94 milliards. Les partisans de Mamadou Mamour Diallo se réjouissent des conclusions de la commission d'enquête parlementaire. Ils encouragent le leader à porter plainte contre Ousmane Sonko et les partisans de l'ex-directeur des domaines faisaient face à la presse. Omar Kairé. L'ex-directeur national des domaines, Mamadou Mamour Diallo, blanchi par la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire des 94 milliards, au grand bonheur de ses partisans. Face à la presse, ces derniers soutiennent que c'est la vérité qui a triomphé sur le mensonge dont est victime leur leader depuis octobre 2018. Incapable d'apporter des preuves tangibles à ces allégations, Sonko a irrespectueusement boycotté la plénière et est allé se cacher à Ziguinchor pour jouer du théâtre. Il veut faire croire à l'opinion que l'État du Sénégal aurait perpétré un complot contre sa personne pour le condamner et le déchoir de ses droits civiques. Il apparaît clairement que Sonko et son écurie politique commencent à paniquer car jusqu'à ce jour, aucune preuve n'a été encore brandie pour donner corps à leurs accusations contre cet honnête fonctionnaire qui, depuis presque 30 ans, a servi loyalement son pays sans se servir. Pour ces responsables du mouvement Doli, Ousmane Sonko doit répondre de ses actes. Il demande à Mamadou Mamour Diallo de saisir la justice pour laver définitivement son honneur. Sonko vient de célébrer ses propres funérailles politiques sur l'autel du mensonge et de la surenchère médiatique. À ce titre, nous invitons notre leader Mamadou Mamour Diallo de poursuivre Sonko dans les juridictions compétentes. Puisque l'ancien directeur national des domaines a été disculpé de toutes ces accusations, il est temps qu'il reprenne du service.
C'est la conviction de ces militants à travers leur porte-parole. Nous demandons au président Macky Sall, avec tout le respect qui sied, de réhabiliter notre leader Mamadou Mamour Diallo, qui a été victime d'une méchanceté gratuite d'un politicien. Retour à Dakar, la commune de Niarem Limamoulaye compte améliorer le pourcentage de réussite aux examens du CFE et de l'entrée en 6e, raison pour laquelle les autorités municipales ont offert un important lot de fournitures scolaires aux élèves de la localité pour un bon démarrage de l'année scolaire 2019-2020. Suivons les explications avec Théodore Semedo. L'école élémentaire publique Aline Gadiaga de Niarem Limamoulaye a refusé du monde ce dimanche à l'occasion de la remise de fournitures scolaires aux écoliers candidats aux examens du CFE et de l'entrée en 6e par l'équipe municipale. J'ai regroupé ce matin tous les élèves du CM2 de ma commune pour leur parler dans ce que nous appelons la conférence de rentrée. Nous avons l'habitude d'organiser la conférence de fin d'année où nous regroupons les enfants avec leurs encadreurs et tout, réussir au CFE à l'entrée en 6e, parce que c'est en fait ça l'objectif de l'école. Une œuvre magnifiée par l'inspecteur de l'éducation Yaya Koli, en charge du département de Guédiawaye. Féliciter monsieur le maire d'avoir eu cette idée, qui est une idée géniale, parce qu'on l'a appelée conférence de rentrée, dans laquelle tous les élèves de CM2 sont réunis pour que la communauté leur parle, la communauté dans son ensemble. Cette cérémonie a servi également de tribune au maire de la localité, Mamoudou Beydissey, pour donner quelques conseils aux parents d'élèves, mais aussi pour plaider à la pacification du système éducatif par le dialogue et le respect des accords entre gouvernement et syndicats d'enseignants. Il y aura moins de risques de crise. Et s'il n'y a pas de crise, si les enfants sont présents dans les écoles et surtout à la maison, parce que la chose sur laquelle je voulais insister, c'est à la maison le travail. Parce que ici, c'est la banlieue. Vous rentrez chez vous, à la télé, maman suit, tonton suit, tout le monde regarde, mais les enfants sont obligés de nous suivre. Il n'y a personne pour les surveiller. Là, j'ai lancé un appel pour que vraiment, une fois qu'on sort de l'école, à la maison, appeler les enfants qui préparent l'examen, qui sont, comme on l'a dit tout à l'heure, nos futurs Sadio Mané. Bon, syndicats, ils ont droit à syndiquer. Je vais déglu un discours temps yep. Parce que moi, syndicaliste là, on quand même. Avec 22 quartiers, 4 écoles élémentaires publiques, 40 000 habitants, répartis sur une superficie de plus d'1 km², Niarem Limamoulaye, qui a obtenu un taux de réussite de plus de 60% aux examens du CFE pour l'année écoulée, veut relever le défi de l'excellence dans le développement local en donnant la priorité à l'éducation inscrite dans les 9 domaines de compétences de la décentralisation. Théodore Semedo, Niarem Limamoulaye, Walfadjri. Rendre Touba propre à quelques jours du Grand Magal, tel est l'objectif de l'UCG. Et les responsables de la structure de nettoiement sont déjà sur le terrain depuis 2 mois afin de sensibiliser les habitants de la cité religieuse sur l'importance de rendre salubre la ville. Voici Mamoudou Koundoul, chargé de mission à l'UCG au micro de Mamoudou Matassar. C'est la gestion des déchets solides, sachant que Serigne Touba, il a œuvré pour la paix sociale, la paix intérieure. Donc qui dit paix intérieure dit salubrité. Donc nous on est venu aider la commission de salubrité ici à Touba et aussi le coordinateur régional qui est ici présent, M. John, donc pour faire la sensibilisation aux alentours des maisons et aussi aux alentours de la mosquée, les commerçants, les ménages et les grandes familles religieuses, pour parler sur le conditionnement jusqu'au transfert à l'évacuation des déchets solides. C'est pourquoi l'ICG a envoyé l'équipe IVS composée d'une 30aine de personnes venues ici à Touba dans l'édition Magal 2019 pour vraiment participer à leur manière à l'appel de Serigne Touba pour rendre la ville de Touba propre. Depuis 1 mois, on est en train de nettoyer la ville. Mais à 5 jours du Grand Magal, on a envoyé aussi une équipe de sensibilisation pour parler avec la population sur comment se comporter avec les ordures ici à Touba, qui est une ville spéciale, qui est une ville sainte, que Serigne Touba a érigée pour vraiment une ville pieuse. Donc l'ICG est venu, comme on l'avait fait avec la Tabaski à Dakar. Vous verrez qu'après le Magal, on veut ne voir que de la propreté. Parce que les sachets plastiques vraiment nous font défaut, les tâches à jeter nous font défaut et aussi les restes d'aliments aussi nous font défaut.
C'est pourquoi on est venu ici pour parler avec eux et comment gérer les ordures. Chaque jour, il y a des camions à Ben qui vont sillonner la ville pour prendre les ordures. Donc on n'a pas besoin de voir une ville sale le jour du Grand Magal. Et nous en venons à l'actualité internationale, c'est avec Mme Hadi Djerifal. Les forces de sécurité guinéennes ont dispersé ce lundi plusieurs tentatives de rassemblement à Conakry. L'opposition et la société civile appelaient à la mobilisation contre la réforme de la Constitution qui pourrait permettre au président Alpha Condé de briguer un troisième mandat. Les leaders de l'opposition comme Cellou Dalein Diallo ou encore Sidia Touré sont confinés à leur domicile et les principaux leaders du FNDC qui avaient appelé à manifester sont toujours en détention ainsi qu'une dizaine de membres de l'UFR, la troisième force politique du pays. Tunisie, les résultats officiels sont tombés. Kaïd Salah est élu avec 72,71% des voix exprimées. Une victoire qui s'inscrit dans un rejet massif de la classe politique. Le professeur Kais Saïd va donc rejoindre le palais présidentiel de Carthage où il devrait charger Ennahda de former le prochain gouvernement tunisien. Lui qui incarne l'antisystème, l'anti-élite affirme vouloir rendre le pouvoir au peuple dans l'esprit de la révolution de 2011, notamment à travers une décentralisation radicale et l'émergence d'assemblées locales. Corée du Sud, Cho Kuk, ministre de la Justice soupçonné de corruption, a démissionné ce lundi, un mois à peine après avoir été nommé à ce poste. Depuis des semaines, sa nomination provoquait des manifestations massives entre une gauche qui le soutient et une opposition conservatrice qui en profitait pour demander le départ du président Moon Jae-in. Cho Kuk avait été nommé pour réformer un système judiciaire hérité des anciens régimes autoritaires, mais le chef de l'État a fini par céder aux pressions. Je suis vraiment désolé d'avoir causé tant de conflits, a-t-il déclaré. Son désormais ex-ministre de la Justice est soupçonné avec sa famille d'avoir obtenu illégalement des commandes de marché public et d'avoir triché pour aider ses enfants à entrer dans de prestigieuses universités. Football, tournoi de l'UFOA, le Sénégal remporte la finale face au Ghana. Un but partout, c'est le score du match à la fin du temps réglementaire. Les Lions ont battu les Black Stars au tir au but, 3-1. C'est finalement à la séance de tir au but que les Lions locaux du Sénégal s'adjugent le trophée du tournoi de l'UFOA édition 2019. Pour une première fois, le Sénégal détrône le Ghana, adversaire du jour, qui était le tenant du titre en 2017. C'est grâce à un joli but de Youssouf Badji, d'Icaz Sport, entré en seconde période à la place de l'attaquant sénégalais Philippe Paulin Kenny. À la 113e minute des prolongations, sur un centre en retrait du excentré gauche Ousseynou Niang, repris du pied gauche, Youssouf Badji ouvre le score pour les Lions locaux. Le Sénégal mène 1-0. 2 minutes plus tard, le capitaine des Black Stars, Joseph Esso, remet les pendules à l'heure, 1 but partout. C'est ainsi que termine la finale de l'UFOA. Place à la séance de tir au but où le capitaine et gardien sénégalais Pape Seydou Ndiaye a usé de son rallonge pour arrêter 2 tirs ghanéens qui donnent l'occasion au Sénégal de remporter la finale de l'UFOA pour la première fois de l'histoire. 3 tirs contre 1, c'est le score final. À signaler, à la finale des vaincus, la Guinée a remporté le trophée face au Cap-Vert à la séance de tir au but. 4 tirs contre 3. Après, on match nul les Vierges. Thiès, Walfadjri Radio TV, Ibrahima Ndiaye. Et puis le sélectionneur de l'équipe ghanéenne Maxwell Konadou affirme que ses joueurs n'avaient aucune chance pour conserver le titre face à une belle équipe sénégalaise. Le voici au micro d'Ibrahima Ndiaye. Tout d'abord, je remercie le peuple sénégalais et la presse sénégalaise. Nous savions que le match n'allait pas être facile puisque nous avons fait face à une équipe sénégalaise très technique. Nous avons pu égalité dès que le Sénégal a mis le premier but. Malheureusement, nous n'avons pas pu
continuer sur cette même lancée puisque le Sénégal était très présent dans ce match. Donc tout ce que je peux dire, c'est que vraiment nous n'avons pas eu de la chance aujourd'hui. Et Serigne Saliou Dia, entraîneur de l'équipe sénégalaise, se félicite de cette victoire. Les sélectionneurs précisent qu'il ne fallait pas perdre cette finale afin de booster le football local et mieux préparer le match retour contre la Guinée. Match comptant, je vous le rappelle, pour les qualifications du CHAN. Le voici au micro de Mibra Mediaï. Je pense que c'est un bon test, hein, comme tu l'as dit, parce qu'on a joué contre Guinée, on a continué à voir Guinée jouer. Voilà, nous, c'était important qu'on se fasse une confiance dans ce tournoi, parce que l'objectif c'était, encore une fois, au-delà d'essayer de gagner ce tournoi, mais de préparer en même temps le match contre la Guinée. Et je pense que quand on gagne un trophée, ça te donne plus de confiance, ça te donne plus de motivation pour aller chercher la qualification en Guinée. On a commencé la préparation il y a, je pense, 3 mois. On avait des objectifs. Et l'un des objectifs, c'était de redorer plus ou moins le blason du foot local. Et je pense que ce tournoi, c'était un moyen pour montrer qu'on a des joueurs talentueux. Et au-delà de nous, je pense qu'on s'est préparé avec Génération Foot qui est en train aussi de faire son chemin. C'est l'occasion aussi de les remercier. On a plus ou moins joué au moins 6 matchs amicaux contre eux. Et je pense que ça nous a aidé. Des Génération Foot, ça nous a beaucoup aidé. Parce qu'il n'y avait pas de respectif partenaire, le championnat est arrêté. Mais il nous fallait trouver des voies et moyens. Parce que je pense que l'entraîneur, il est tout le temps à la recherche. Il doit tout le temps s'adapter à la situation de moi. Donc c'était extrêmement important qu'avec cet objectif, qu'on essaie d'être compétitif. Et c'est l'occasion aussi de remercier un peu la fédération parce qu'on a fait pas mal de matchs amicaux aussi à l'étranger qui a permis aux gosses de s'aguerrir. Parce que je pense, parce que tout le temps on dit Sénégal, ils vont en finale, ils perdent, on vient en finale, ils perdent encore une fois. Mais c'est mieux d'aller que de ne pas y aller. Et je pense à force d'être là-bas, parce que depuis quelque temps, que ce soit Petite Guerre et tout, on est là, ça montre que le football local est en train de bien travailler. Malheureusement, si on va en finale, on perd, on veut remettre tout en question alors que c'est pas ça. Je pense si on continue à aller en finale, on gagnera encore d'autres trophées. L'essentiel, c'est d'y être. Tant qu'on sera présent, le football ira de l'avant, nos gosses gagneront plus d'expérience. Et je pense que c'est l'occasion, encore une fois, de remercier tous les présidents du club. Remercier aussi tous les entraîneurs locaux, parce que je pense que ces résultats, c'est pas nous. C'est les entraîneurs locaux qui sont en train de se battre dans le club. C'est les présidents du club qui sont en train de faire corps et âme pour payer leurs jours. Et la victoire leur revient. Et c'est la fin de ce 20h, mais l'actualité est continue sur notre site www.walfnet.com. Bonne suite des programmes sur Walf TV. Au revoir. Walfadjri. Famille yu connecté wu ak internet fixe lu ëpp 20 000 clients yu connecté wu ak fibre Orange réseau bi njëkk ci 4G+ ak fibre. Orange, meilleur réseau partout au Sénégal.
Avec vous, pour vous, Sonatel. Walfadjri. Touba Quincaillerie Générale moo leen di may seen émission yóbbalu màggal. man problème mu seetlu rek laa xam. nga dem TQG ñu jaay la série bi baax ak logo yi baax TQG. fexe leen ba dëgg rek nekk seen doole fexe leen ba bu leen yab seen askan xam leen ne benn patron rek la ñu am mooy le peuple sénégalais. Walfadjri, la voix des sans voix. fexe leen ba dëgg rek nekk seen. xam leen ne benn patron rek la ñu am mooy le peuple sénégalais. Walfadjri. fexe leen ba dëgg rek nekk seen doole. ne benn patron rek la ñu am mooy le peuple sénégalais. Walfadjri, la voix des sans voix. fexe leen ba dëgg rek nekk seen doole. lépp lu ngeen fi am